Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Cynthia, bienvenue dans le podcast. Hello Ken, Comment tu vas? ça va bien et toi? Ça va bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour le contexte, moi je ne te connaissais pas jusqu'à il y a, je crois, un mois en arrière. Et on m'a recommandé ton cours de CrossFit Kids pour ma fille. Et donc c'est là que j'ai fait ta rencontre. Et en fait, j'ai été hyper hypé par ta manière de prendre en charge les enfants. Et Ok, donc du coup, je me suis dit, bah, je vais l'inviter et puis on va discuter notamment de ça. Voilà un peu pour le contexte. trop bien. Cynthia, est-ce que tu pourrais te présenter puis nous expliquer du coup ce que tu fais, même si j'ai déjà donné un peu des indices? Oui. Eh ben écoute, moi c'est Cynthia, je vais avoir 40 ans et j'ai donc une salle de CrossFit Mhm. depuis 2018. Et voilà, j'ai fait pas mal de formations dans le CrossFit, mais aussi autres que CrossFit. Mhm. Et, euh, et voilà. Je fais du sport depuis que je suis toute petite, donc c'était vraiment un truc inné pour moi. Ok, d'accord. Du coup, c'est depuis 2018, tu as dit 40 ans. Si je me trompe pas, c'est pas le 22. Oui. Ouais, c'est parce que j'ai vu l'affiche à la boxe. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire du CrossFit de manière professionnelle, ou en tout cas de coacher en CrossFit de manière professionnelle? Eh bien, écoute, à la base, j'ai fait un apprentissage de coiffeuse Ok, et un diplôme d'esthéticienne. ouais, Mais au parallèle de ça, j'ai toujours donné des cours dans le milieu du sport parce que j'ai fait du patinage pendant plus que 30 ans. ok, Et du coup, j'ai fait le suivi jeunesse et sport et puis j'ai donné des cours un peu de patin depuis que j'ai 15 ans. ok, d'accord. Donc Le... voilà, mais avant vraiment professionnellement, avant le CrossFit, voilà ce que je faisais. D'accord, ok. Le patinage, c'était du coup quoi comme forme de patinage que tu faisais? Donc c'était du patinage solo, patinage artistique. Ok, Donc, j'ai commencé, j'avais 4 ans et puis j'en ai fait à peu près jusqu'à mes 25-30 ans. d'accord. Et du coup, tu as fait de la compète? Oui. Ok. Et c'est comment la compète dans le monde du patinage artistique? Enfin, c'est quoi là? Ça ressemble à quoi la vie d'une sportive ou d'un sportif dans le patinage artistique entre les entraînements, les compètes? Ça représente quoi comme volume horaire? Je ne connais pas du tout la pratique à part voir à la télé et me dire, waouh, ça a l'air chaud. Ça représente quoi? Beaucoup d'heures, dans des entraînements tous les jours, même 2 fois par jour. Ma maman qui venait me chercher à l'école, qui me ramenait à l'école, qui venait me rechercher à 4 heures pour aller m'entraîner. Enfin, moi, je m'entraînais les midis, je m'entraînais les soirs. Euh, je faisais ça 6 jours sur 7, 7 jours sur 7. Des camps d'entraînement l'été, des camps d'entraînement l'hiver. Voilà. Ok, Tout mon temps était consacré à la patinoire. Si j'y allais pas forcément pour l'entraînement, j'adorais y aller pour juste m'amuser en fait. ok, d'accord. Et ça t'a permis de voyager un petit peu la compétition en patinage artistique ou t'es resté principalement localisé en Suisse? Alors, plutôt principalement localisé en Suisse, un petit peu à l'extérieur avec le patinage. Euh, mais pas mal de coins en Suisse, des endroits aussi cachés que parfois. Ok. Mais ouais, plutôt localisé en Suisse, ouais. Plutôt localisé en Suisse, ok. Et du coup, dans le patinage artistique, est-ce qu'il y a une partie préparation physique? Est-ce que, enfin, dès ta pratique du patinage artistique, tu as rencontré un peu le monde de la salle pour la préparation physique ou c'est quelque chose qui n'était pas mis en place ou qui a été mis en place plus tard ou pas du tout? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui a été mis en place beaucoup plus tard, de mon temps à moi en tout cas. Il n'y avait pas trop de
c'est peut-être un petit peu le reproche que maintenant, avec le recul que j'ai, que je pourrais faire un petit peu de mon temps, en tout cas au patinage, c'est qu'on faisait beaucoup d'entraînement sur glace Mhm. et très peu à l'extérieur, alors que je pense que pour pouvoir perdurer dans un sport qui est aussi difficile que celui-ci, je pense que c'est bien d'avoir une variante, du renforcement, même pour des tout petits ou simplement des jeux peut-être plus ludiques que faire tout le temps la même chose sur la glace. Je me souviens avoir eu des tendinites. Parce que bah, la chaussure de patinage appuyait toujours au même endroit. Et puis ben, à l'époque, je trouve que c'était un peu, ben, il n'y avait pas trop de. On palliait pas trop à ça, en fait. Mhm. Pas trop de choses à côté pour travailler quand même. Ok, ouais, c'était vraiment du spécifique tout le temps et il n'y avait pas de développement athlétique de base pour faire le socle. Pas du tout. Même d'ailleurs, l'été, en fait, je m'entraînais avec les hockeyeurs parce que Ok, le patinage n'avait pas mis en place de préparation physique hors saison. ok. Et il te reste si tu parlais de tendinite, aujourd'hui il te reste des petits bobos de cette époque-là ou de manière générale ça va plutôt pas mal? Non, de manière générale, je pense que j'ai pas. Alors, je sais pas si ça vient de ça, Mhm. mais en tout cas, j'ai eu. Bah là, j'ai des problèmes à un genou qui est maintenant depuis quelques années. Alors, je sais pas si c'est le fait aussi d'avoir fait du sport depuis quand même très longtemps. Mhm. Ça a un lien avec. Bah, j'ai un peu de l'arthrose au genou, voilà, mais Ouais. comme 90% de sportifs depuis des années. Ok, d'accord. Et du coup, ta rencontre avec le CrossFit, ça se fait comment? Ça se fait quand? Et est-ce que tu as d'abord un passage en tant que pratiquante avant d'ouvrir ta box? Voilà, raconte un peu cette rencontre avec cette discipline. Bien, en fait, j'ai décidé, donc quand j'étais coiffeuse, comme j'aimais toujours le sport et puis j'avais vraiment envie de travailler là-dedans, j'ai fait une formation donc dans le milieu sportif qui était de personal trainer et coach fitness. Mhm. Et puis lors de cette formation, en fait, on a fait une séance découverte de CrossFit. Je ne connaissais pas du tout le CrossFit. Et vraiment, j'ai fait cette séance et je dis, oh, waouh, c'est incroyable. C'est vraiment, ça me rappelle plein de challenges que j'avais lorsque je faisais en fait du patinage. Donc, suite à cette séance, j'ai cherché une salle de CrossFit. Mhm. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé le CrossFit en tant que pratiquante à CrossFit Le Mans Ouais. à Lyon. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai tout de suite vraiment croché. Ça a été vraiment un coup de foudre, si on peut dire ça, avec le CrossFit. Et ça, c'était en quelle année? 2015, Ok, d'accord. Et ta formation, par curiosité, tu l'as fait où? c'est une formation qui est donnée par Patricia Soave dans les Oui, locaux de l'Université de Lausanne. Je ne sais pas si tu connais. oui, bien sûr. Le nom exact de la formation. Ouais, je crois que c'est personal trainer. Mais j'aime bien. Alors, gros cœur sur toi, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, tu as dit ce que la plupart des gens qui ont fait cette formation ne disent pas, c'est j'ai fait une formation de personal trainer dans les murs de l'Université de Lausanne. Et Ouais, alors que beaucoup de gens qui sortent de cette formation arrivent en disant j'ai fait une formation de personal trainer à l'Université de Lausanne. non, c'est de vendre un truc pas vrai là. Merci Cynthia. Très humble dans tout ce que je dis, hein, par contre. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est bien parce que c'est vrai que j'en ai rencontré quelques-uns et ils arrivent vraiment en disant, ouais, moi, j'ai fait ma formation de personal trainer à l'Université de Lausanne. Et t'es là, ouais, mais je sais que c'est pas vrai. Bref. Ouais, euh, Ok, ah, d'accord. Donc, ouais. donc tu as fait cette formation en 2015. Tu découvres le CrossFit et du coup, tu pars pleine balle dans la pratique? Ouais, clairement. Là, je me souviens encore que donc, en fait, suite à ma formation fitness, j'avais trouvé quelques remplacements dans un fitness qui était le fitness de la clinique de la Linière. Je sais pas si tu connais un petit peu. Ouais, je vois la linéaire, je vois le fitness. Mais du coup, voilà, c'était vraiment un fitness bon, bah, du coup, beaucoup plus médicalisé, mais qui était un super tremplin pour moi, en fait. Mhm.
Du coup, j'ai commencé le CrossFit en faisant ces remplacements-là et je me souviens encore que j'allais au travail complètement défoncée parce que je m'étais entraînée à outrance. Bon, un petit peu, voilà, quand on commence le CrossFit, on réfléchit pas trop. Chose quand on commence n'importe quelle pratique sportive, on y va Ouais, comme des sagouins. voilà. Et du coup, je me souviens, j'avais les mains en sang. Enfin, voilà. Ok, Mais oui, d'accord. c'était tout de suite à fond. Ok. Et du coup, tu as fait de la compète? Oui, oui, j'ai Ok. fait le CrossFit, ouais. Et ça s'est passé comment? Enfin, t'as fait quoi comme compétition? Comment ça s'est passé? Un peu des souvenirs épiques de cette période? Bah, tout d'abord, en fait, j'étais un peu lancée dedans parce que je crois que j'ai commencé le CrossFit et j'ai commencé en fin d'année, sauf erreur. Et puis, bah, en février, il y avait les premiers Open. Mhm. Du coup, bah, j'ai participé aux Open. Et à la suite de ça, il y avait des qualifications pour les French Throwdown. Ça, c'était vraiment mes premières compètes. Et puis j'ai dit, oh, allez, vas-y, j'essaye. Je faisais les toast to bar un par un. C'était trop drôle. Et en fait, à l'époque, bon, encore maintenant, quand tu fais des compétitions sous qualif, eh ben, il y a, je sais pas, les 30 premiers qui sont qualifiés. Puis après, les gens, ils acceptent leur invitation pour la finale ou ils la refusent. Et puis après, ben, en fait, si tu la refuses ou si tu es blessé, tu déclines, et ben, en fait, c'est les suivants qui sont pris pour la Mhm. finale. En fait, j'étais pas qualifiée pour la finale, mais j'étais repêchée. Ok. Du coup, c'est comme ça que j'ai participé à ma première vraie compétition de CrossFit, qui était donc à Paris. Et c'était une sacrée belle, première belle expérience, mais ça n'a pas été la plus belle que j'ai faite. Ok. Et du coup, c'est quoi la plus belle compète que tu as fait? Alors, bah, je dirais que une des plus belles que j'ai faites, ça a été ben, les regionals. Mhm. C'était à l'époque bah, la qualification pour les Games. Ok. En équipe, D'accord. c'était c'était en juin 2018 à Madrid. Ok. Et enfin, pourquoi est-ce que tu dis que c'était la plus belle compète? Bah, je pense, bah, notamment, en fait, on avait formé cette équipe un petit peu. Donc, on a formé cette équipe et puis on y allait vraiment sans aucune prétention. On s'est dit, waouh, super, on va profiter au maximum de notre expérience au Régional à Madrid sans vraiment penser à plus loin. Notre objectif, c'était, je sais plus, il y avait genre 30 équipes. On s'est dit, bah, on essaye d'être un peu dans le milieu du classement. Et en fait, après la première journée, on se retrouve finalement dans les 10 premiers. Et après la deuxième journée, on était dans les 3 premiers. Mhm. Et du coup, là, vraiment, la pression, elle est montée au maximum. Et à la fin du week-end, eh ben, on remporte en fait les régionales, ce qui nous, en fait, ce qui nous donnait la possibilité d'aller aux Games. On était qualifiés pour les Games, en fait. Ok. Et, Et et après, voilà, malheureusement, il y a eu la mauvaise surprise, c'est qu'en fait, donc il y avait un rulebook, un règlement, et cette année-là, le règlement était que, en fait, on n'avait pas le droit d'être plusieurs honneurs de boxe dans une même équipe. ah merde. Et j'avais pas encore ouvert ma salle, mais du coup, quand on s'est qualifié pour Madrid, eh ben, ma salle n'était pas ouverte. On avait reçu l'invitation. On y allait vraiment en se disant, ben voilà, on va profiter au max de cette expérience-là. Et puis, on savait qu'à la fin du week-end, ça s'arrêtait là, etc. Sauf que ben, jamais on a pensé qu'on se qualifierait pour les Games. Et puis, ben, on s'est qualifié pour les Games. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui nous a dénoncé. Et puis, en fait, du coup, on a été disqualifiés. Oh, les boules. Ah, c'est pas cool ça. Vous avez jamais su qui c'était? Et on sait qui c'est, oui. Ah, vous savez qui c'est en plus? C'est Aïe, un Suisse. aïe, aïe, aïe. Et du coup, j'imagine qu'il était avec son équipe à la compète et qu'il s'est fait éclater, donc du coup, il était tout énervé. Non, non, même Hein? pas suite. Et puis, voilà, au lieu de venir discuter comme des grands adultes, et ben, il a préféré nous dénoncer dans notre dos. Et voilà, il n'en a rien pu faire. C'est pas joli. C'est mal. Si cette personne nous écoute, ce que tu as fait, c'est mal. Voilà. Ouais. Ok. Ok. Et du coup, donc, quand tu es coiffeuse, tu es à ton compte ou tu es employée dans un salon?
Non, je suis employée dans un salon. J'ai T'es jamais été. employé? Ok, d'accord. Et du coup, à un moment donné, tu te dis, je vais ouvrir une box. Ben en fait, en fait, ce qu'il y a, c'est quand j'ai commencé à CrossFit Léman, très vite ils m'ont proposé pourquoi pas de faire mon level 1 et puis de coacher là-bas. Et du coup, j'ai commencé à coacher et puis je coachais en même temps au fitness. Et c'est vrai que de plus en plus, ben, j'adorais j'adore ce que je fais. Et puis j'avais ben, un peu des visions, des visions, des comment dire, des projets dans la tête, une vision du sport, voilà, plutôt, et, qui commençait un petit peu à s'affirmer, et puis avec des envies, des choses que j'avais envie, des choses que j'avais moins envie. Et puis, c'est vrai que l'idée d'être à mon compte m'avait toujours, était toujours dans un coin de mon esprit. Et puis, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment l'occasion, c'est là-dedans que je veux aller, puis être à mon compte là-dedans, en Mhm. fait. Ok. Pouvoir un peu aussi bah, personnaliser ma salle comme je le vois, avec mon expérience, mon passé sportif, etc. Ok. Et comment à partir de ce moment-là, donc de cette idée, CrossFit Overleg voit le jour, tu t'installes où tu es aujourd'hui. Enfin, c'est les démarches, ça a pris combien de temps? Raconte-nous un peu ce parcours-là. Ouais, alors c'était assez marrant parce qu'en fait, du coup, bah, il fallait chercher des locaux. Donc, je, 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 je cherchais, je regardais un peu partout, mais je trouvais rien, c'était cher. L'espace, ça allait pas, la hauteur sous plafond, parking, etc. Enfin, c'est assez difficile à trouver. Je pense que ça l'est encore, hein, aussi avec des prix qui sont plus ou moins raisonnables. Mhm. Et en fait, un jour, mon frère habitait Mai et en fait, en allant chez lui, il y avait un vieux panneau qui, je pense, était là depuis au moins un moment. Sur le bord de la route, c'était marqué locaux alloués avec un numéro de portable. Et j'ai pris le numéro de portable et je me suis dit, bon, c'est un truc, ce panneau, il a dû être oublié là, puis il est là depuis 100 ans, je sais pas. Mais du coup, j'ai appelé et je suis tombée sur mon ancien propriétaire, parce que maintenant lui est décédé. Mhm. Et du coup, c'était un vieux monsieur qui comprenait absolument rien de ce que je voulais faire. En fait, il s'est dit, cette jeune fille, elle veut faire une salle de fitness, en fait. Une Mais salle de gymnastique. voilà, une salle de gymnastique avec des machines, je sais pas, voilà. Mais d'un autre côté, je pense qu'il s'est dit, bon, je vais la laisser un peu dans sa folie. J'avais quand même demandé à mon frère de venir un peu m'appuyer parce que, bah, je sais pas, je pense qu'il y a toujours ce milieu très masculin où, en plus, je suis dans une zone industrielle où il y a que des hommes qui ont des entreprises là autour. Donc, peut-être qu'il s'est dit, cette petite nana là, je sais pas ce qu'elle me veut, mais enfin, voilà. Du coup, j'ai pris mon frère un peu pour m'épauler, pour lui expliquer mon projet. Et puis, c'était marrant parce qu'il m'a un peu donné ma chance en me disant, j'avais presque l'impression qu'il s'est dit, oh, on va la laisser faire, puis on verra un peu ce que ça donne. Ouais. Dans le moment, c'était un peu le sentiment que j'ai eu. Ok. Donc voilà, puis finalement, bah, du coup, j'ai eu mes locaux, on a signé le contrat, et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Puis après, bah, voilà, il a fallu lancer tout le reste. Mais Ouais. Donc, entre le moment où tu as l'idée puis le moment où on te donne la clé et tu peux rentrer, il s'est écoulé combien de temps? je me souviens, c'était ben, le problème, c'est qu'il fallait que ça coïncide avec CrossFit, parce que bah, tu sais, quand tu demandes une licence CrossFit, tu dois, en fait, en gros, euh, faire une proposition de nom pour ta salle, et puis eux, ils doivent la valider, tu dois expliquer ce que tu dois faire dedans. Et puis voilà, mais en fait, c'est un peu, il y a double tranchant, parce il y a les locaux avec un bail que tu signes, mais au final, à côté de ça, il y a une licence CrossFit, et puis cette licence, pour l'ouvrir, tu dois aussi l'avoir validée avec CrossFit. Donc au final, j'ai signé le contrat de bail assez vite, mais c'est plutôt en fait tout le côté CrossFit qui a pris un peu plus de temps parce qu'ils m'ont pas validé tout de suite mon nom. Ok, donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour pouvoir demander ton affiliation CrossFit, tu dois d'abord avoir la salle, mais t'es pas sûr d'avoir l'affiliation CrossFit une fois que tu as la salle. Bah, ou alors tu as l'affiliation CrossFit Mais et t'as puis pas la salle. t'as pas la salle, tu vois, c'est un peu et le problème c'est que soit tu as un loyer, soit tu as une licence à payer. Donc Mhm.
Ok. Bah, c'est un projet qui n'est pas forcément facile à démarrer, bah, à moins que tu aies beaucoup d'argent, quoi. Oui, bah bien sûr, quand t'es blindé de thunes à t'en faire déborder les poches, tout est un peu plus simple. Mais ok. Et donc vous rentrez, les locaux sont bruts, parce que là, il y a quand même. Bah voilà, moi j'ai vu, il y a des vestiaires, il y a des murs, il y a un étage. Vous avez eu des travaux à faire ou c'était déjà comme ça quand vous êtes arrivé? Non, 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 on a dû créer tous les vestiaires. Donc, en fait, si tu veux, à l'époque, c'était une entreprise de... Ils faisaient du composite. Mhm. Et puis, l'étage était un endroit à 100% de stockage. Il n'y avait pas du tout de barrière. Et puis, il y avait pas de... Il y avait une toilette, mais il n'y avait pas de vestiaire. Donc, on Mhm. a dû, bah, voilà, bien sûr, faire tous les travaux. Ensuite aménager avec tout le matériel, le rack et tout le matos, quoi. Ok. Sans rentrer hein, évidemment dans les détails financiers, mais tu fais un emprunt à ce moment-là ou t'as un Alors, écoute, pécule de départ et tu mets tout sur la table? écoute, moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai pu emprunter à ma famille. Ah, cool. Ah, ça, c'est bien. Ouais, Avec des taux d'intérêt intéressants, du coup. ouais, ouais, ouais. Ok. Ah, ça, Ouais. c'est très cool. Ok. Non, Bon, sans ça, j'aurais pas du tout pu. ok. Bon, chouette. Et Ouais. donc, la box s'ouvre, les travaux sont finis. Où est-ce que tu vas chercher les premiers clients? Comment est-ce que ça démarre? Et puis, voilà, les premiers défis face auxquels tu te retrouves confronté et comment est-ce que tu les surmontes? Mhm. Alors, écoute, c'est vrai que j'avais de la chance au départ. Alors, je suis partie, j'avais zéro client, hein, mais ça. Mhm. Bah, j'ai fait quand même beaucoup de compétitions, au-delà aussi des régionales, mais on était un petit groupe aussi d'amis à faire beaucoup de compétitions ensemble, à vraiment avoir passé des chouettes week-ends, à aller à gauche, à droite, en France, en Italie. Et donc j'avais déjà un petit groupe, si tu veux, de personnes qui venaient déjà un peu avec moi pour s'entraîner. Ok. Après, bah, ça s'est fait un petit peu de bouche à oreille. Après, l'objectif aussi que j'avais, et c'était aussi un désir, c'est que quand j'ai quitté CrossFit Léman pour ouvrir ma salle, l'objectif pour moi était vraiment de venir sur Lausanne parce que je suis née et que j'ai grandi à Lausanne. Mhm. Et puis, mon objectif, c'était pas d'ouvrir une salle dans la région de Lyon et puis de peut-être avoir cette clientèle-là Ouais, qui tu vient. voulais pas drainer les clients de CrossFit Léman, quoi. Voilà, Ok. donc c'était vraiment un choix. Je pense que la localisation, à part si les gens, euh, voilà, parce qu'ils habitaient à un endroit différent, peut-être venaient, mais en gros, voilà. Donc j'ai commencé, j'avais vraiment ben, très peu de monde. J'ai fait une offre de lancement pour un peu amener du monde. Mais après, de par, je pense, un peu les connaissances et puis le fait que j'ai fait pas mal de compétitions, les gens me connaissaient, en tout cas à l'époque. Mhm. Et du coup, c'est vrai que ça m'a aidé un peu je dirais, à amener ma première clientèle. Ok. Je fais juste une petite aparté, rien à voir, mais à l'époque où tu es, on va dire, à ton prime de conditions physiques pendant les compètes, c'est quoi tes PR sur le snatch, le squat, les moves comme ça un peu alors, c'est quoi ton move préféré? Ça, c'est le premier truc. Et puis, c'est quoi un peu tes PR sur les mouvements principaux? Ouais, alors là, du coup, je vais pas me faire des copains en CrossFit, hein, parce que moi, mes mouvements préférés, c'est bon. Moi, je suis pas très, j'aime soulever des barres, c'est pas trop mon truc, ça a Ok. jamais été mon truc. Je pense qu'à l'époque, je faisais ce que je pouvais et puis ça allait encore. Maintenant, ça Mhm. marche pas, clairement. Mais voilà, j'avais un snatch, allez, 70 et puis un clean and jerk à 85. Ok. Mais voilà, quoi, des bébés bars, quoi, Des- vraiment. Ouais, t'es chou. Des bébés barres. Je pense qu'on prend 80% des mecs lambda, ils les soulèvent même pas, mais Ouais, on mais va dire des voilà, bébés barres. non, Oui, comparativement aux mules qu'on peut retrouver en compète, j'imagine que c'est. Donc, du coup, quoi, c'est ta partie préférée, c'est quoi, la gymnastique? ouais, moi, c'est vraiment la gymnastique, les WOD plutôt cardio avec des barres plutôt légères, où je bouge et puis ça envoie, quoi. Ok, d'accord, ça Ouais, marche. ouais. Cool, j'avais envie de savoir. Fin de l'aparté. D'accord, donc principalement le bouche à oreille au début. C'est
c'est quoi le premier mur que tu prends au début de l'ouverture de ta box? S'il y en a un. Ouais, alors je pense que le premier mur que je prends, ça a été un petit peu mes voisins, parce que bah, on débarque, je suis au rez-de-chaussée, mais à l'époque, il y avait un local dessous où les gens ils étaient là toute la journée, et puis bam, on commence à dropper des bars, et là, ils n'étaient pas contents du tout. Mhm. Euh, et puis du coup, il a fallu un petit peu, voilà, trouver des arrangements, des négociations. Et puis c'est vrai que moi, c'était pas trop mon truc, quoi. Parler avec les gens, être, Diplomatie et choses là? ouais, enfin, surtout pas autre que dans le milieu du sport, on va dire. Ok. Donc voilà, donc ça a été le premier mur vraiment que j'ai pris. Et je pense qu'après le deuxième, parce que ça va un peu avec celui-ci, bah, il y a eu le Covid en fait. Ouais. Ça, c'était un mur pour tout le monde, mais Ouais. ok. Mais je fais le lien parce qu'en fait, je me souviens de ce jour où on avait passé l'hiver dehors à s'entraîner sur le parking devant la salle et que mes voisins qui s'étaient plaints du bruit passaient tous les jours devant nous en nous voyant à l'extérieur pendant qu'eux, ils allaient bosser. Et le jour où j'ai réouvert, j'ai eu un recommandé dans ma boîte aux lettres qui me disait qu'il ne voyait toujours pas de changement sur le bruit. Et là, je suis devenue folle, quoi. J'ai dit, mais en fait, on vient de passer l'hiver dehors. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu une différence sur le bruit. Ah, les bâtards. Ouais, ouais, vraiment. Ah, Et mais en là, fait, ce que tu sais pas, c'est que quand tu droppais la barre sur le parking, tu vois, en béton plein, bah en fait, à cause d'une faille sismique, ça résonnait, mais sous leur bureau. ça Voilà. devait ouais. Ah ouais. Du Ok. coup, depuis ce jour-là, je me suis dit, OK, donc là, en fait, je vais arrêter d'être gentille, je vais arrêter d'arrondir les angles et je vais, moi, donner mes règles, en Ok. fait. Et en fait, ça a mieux marché. Ah, bah voilà. Ok, bon. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens, ouais, je vais pas dire que tu montres un petit peu de faiblesse, mais si tu laisses un peu d'espace, ils te rentrent dedans, alors que si t'es ferme, bah en fait, ils osent pas. Bah, je pense que c'est ce qu'on apprend un petit peu avec le temps et avec l'âge aussi. Mhm, ouais, ça c'est sûr. Ok. Donc, au moment du Covid, tu es hyper réactif, tu mets tout de suite des trucs en place ou parce qu'il y a des gens qui ont été très réactifs, d'autres qui l'ont été beaucoup moins. Moi, par exemple, j'ai pas du tout été réactif. J'ai vu un mois et demi de vacances arriver, puis je me suis dit, ah bah tiens, bah, je vais rien foutre pendant un mois et demi. Puis après, je me suis dit, ah bah merde, en fait, à un moment donné, le boulot, il va devoir reprendre. Ah, 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 ah. Donc voilà, mais toi, tu as été hyper réactif dès le départ? Oui, j'ai été très réactive dans le sens que je me souviens, on finissait un entraînement à la salle et du coup, on allume la télé, le verdict tombe, tout le monde doit rentrer chez soi. Non, l'histoire la plus drôle, en fait, c'est que ça a commencé par ça, en fait. On avait une compétition donc avec Compex. On avait une compétition en Italie en équipe de quatre. Et du coup, on part pour cette compète. On était donc tout frais payé. C'était hyper cool. On était comme des petites stars là. Euh, on avait été en minibus et tout. On arrive en Italie, on fait le briefing le vendredi soir. Ensuite, on va souper au restaurant, tous ensemble. Tous les athlètes étaient là. Et tout d'un coup, il y a un mec de la compète qui arrive, puis il dit, bah, écoutez, en fait, il n'y aura pas de compète. Demain, le plus rapide, vous dormez. Demain, au réveil, il faut partir le plus rapidement possible. Il faut rentrer chez vous. Et là, vraiment, on était, ah, mais c'est une blague. Mhm. Rigoler. Puis on était là encore, je me souviens à se dire, ah bah c'est pas grave, en rentrant, on va aller faire un drop-in dans une box. Il n'y a pas moyen qu'on fasse pas du crossfit. Nous, on est mis là pour faire du crossfit et tout. Et non, 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 bel et bien, on a dû rentrer chez nous le lendemain. Et du coup, ça a été la compétition la plus courte de notre vie. Ah bah ouais, même pas démarré qu'elle est déjà finie. Voilà, mais ça, bah, du coup, ça a commencé comme ça. Et sinon, après, par rapport à ta question, donc dès l'annonce et tout ça, en fait, j'ai en fait invité mes membres à venir prendre du matériel à la salle, Ouais. dumbbells, etc. Et du coup, j'ai essayé de maintenir des entraînements. Je faisais une programmation en ligne, je faisais des entraînements sur Zoom. Puis voilà, puis après, ben, ça variait en fonction de ce qu'ils annonçaient, en fait. Les restrictions, ouais. Euh, Ouais, ouais, oui, oui, ouais, ouais.
Un jour, c'est 10 mètres carrés, après, c'est 20, après, c'est oui, après, c'est non. Ouais, le masque. ouais, ok, d'accord. Et à ce moment-là, tu sens tes membres vraiment derrière toi en mode soutien. Comment les gens réagissent? Est-ce que tout le monde met un peu la main à la pâte ou est-ce qu'il y a des gens qui disent ah non, non, moi je veux que vous me remboursiez parce que de toute façon je vais pas venir et ainsi de suite? Ouais. Non, non, non. Alors franchement, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. C'est que bah voilà, j'avais donné l'option de pouvoir mettre ton abonnement en pause ou continuer à payer. Et puis je faisais en sorte que ça continue à vivre, tout Mhm. ça. Donc non, 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 j'ai vraiment eu de la chance. C'est que majoritairement, tout le monde a joué le jeu. Ok, bon, bah, ça c'est cool. Ouais, donc Et t'as récupéré ton matériel en bon état? oui, alors après, j'ai des trucs qui ont souffert, mais plus parce que bah, on a aussi fait des entraînements dehors. Donc, bah, les écrans un peu de DDR ont un petit peu, voilà, certains ont pris un peu d'humidité, voilà, des petites choses comme ça. Ouais, normal. Voilà. Ok. Ouais. Ok, donc on est au sortir du Covid. Ta fille, à quel âge, Cynthia? Je me suis posé la question en démarrant l'interview. T'as dit quoi? J'ai pas compris J'ai la dit, question. ta fille, elle a quel âge? Bah, ma fille, elle a 5 ans. Donc, Ok, ça bébé Covid. c'est un bébé Covid. D'accord. Euh, comment ça se passe? Comment ça se passe, voilà, l'arrivée de ta petite, ta grossesse, la gestion de la box? Parce qu'au final, la box, tu l'as ouverte toute seule? En fait, si tu veux, non, je l'ai ouvert avec mon frère, mais mon Ouais. frère du tout dans le sport. Et puis en fait, le deal un petit peu en ouvrant la box, c'était que lui s'occupe de la partie un peu administrative, Mhm. pas du tout mon domaine et pas du tout ma tasse de thé. Et puis moi, je m'occupais de la partie sportive. Ok, Et puis on a fait ça à peu près jusqu'au Covid. Et puis gentiment, j'ai souhaité aussi ben, reprendre un peu la partie administrative, sa partie à lui en fait. ok. Mais il est toujours dans le business, si tu veux. Ouais, ok, d'accord. Et donc, du coup, comment ça se passe d'être ben voilà, une future maman qui attend son enfant, mais qui a une box à faire tourner? Voilà. Comment t'as géré tout ça? Bah, ça a été terrible. Ouais, Non, vraiment. Donc, je suis tombée enceinte et ma grossesse, c'est pas dans le sens que bon, mon bébé allait tout bien et ouais. tout. Moi, j'ai vécu ça très très mal. Mhm. Je pense que ça a été un tout entre ben, les hormones, la situation où ben voilà, t'as un business, t'attends un enfant, tu sais pas du tout où va aller le monde. Ouais. Donc ça a été vraiment terrible et j'étais très très mal, on va dire, psychiquement pendant ma grossesse, ma Mhm. première grossesse. Ok. Euh, et heureusement, en fait, une fois après avoir accouché, enfin, tout a pris sens, en fait. Ok. Enfin, le fait qu'elle soit là, je disais, OK, donc je comprends mieux où je vais, en fait. Ok. D'accord. T'as pu continuer à travailler jusqu'au terme ou t'as dû t'arrêter avant? Non, en plus de ça, du coup, j'ai été arrêtée alors à 30 semaines. J'ai eu un risque d'accouchement prématuré. Mhm. Là, ils m'ont arrêtée. Donc à l'époque, j'avais trouvé quelqu'un en fait pour m'aider. C'était déjà en discussion, mais du coup, bah, en pied levé, j'ai dû lui demander qu'elle reprenne mes heures. Mais tu vois, comme c'était Covid, et ben du coup, il y avait vraiment que des heures de coaching et puis c'était pas forcément toujours. Alors c'était pas très agréable parce que des fois c'était dehors, hein, dans le Mhm. froid, mais il y avait pas beaucoup d'heures dans la journée. Ok. Donc voilà, donc j'ai été arrêtée et puis du coup là j'ai dû bah, lever le pied complètement et j'ai accouché à juste 37 semaines. Ok. D'accord. Et du coup, t'as pris tes 3 mois de congé mat ou t'es rapidement allé avec ton porte-bébé à la salle et puis t'as posé la petite dans un coin et elle a pu t'observer en train de coacher? Alors la chose qu'on a faite assez bien, c'est qu'en fait je suis employée de ma société Ouais. où j'ai pu bah, avoir mon congé mat et
Mais par contre, mais ça, faut pas dire. On Ah est bon? mal, mais. Ouais. Donc j'ai dû quand même recommencer. J'ai accouché en novembre et puis j'ai recommencé en janvier. Ok. Alors après, tu t'arrêtes jamais vraiment parce que je faisais quand même, tu vois, l'admin, la prog, les trucs. Mais j'ai recommencé à coacher en janvier. Ok. Ouais, avec la petite en porte-bébé, dans le cosy, un peu partout. Un peu partout, ouais. Vous avez eu une solution de garde pour la petite à un moment donné ou vous vous êtes débrouillé et puis ben voilà, tu l'as embarqué avec toi? Non, alors j'ai pas eu tout de suite de solution de garde. À l'époque, j'avais encore ma maman Ouais. qui pu m'aider un petit peu avant que je trouve une maman de jour. Mais sinon, c'était un peu, je la laissais un petit moment, j'allais la récupérer pour pas qu'elle soit toute la journée en fait avec moi. Mhm. Ok, ça marche. Et du coup, aujourd'hui, ben voilà, pourquoi CrossFit Overlake en fait? C'est con, j'aurais dû poser la question depuis le début, mais. Hmm. Mais écoute, à la base, c'était pas mon premier choix. On a longtemps cherché. En fait, je voulais qu'il s'appelle West 62. Ouais. Mais CrossFit m'a refusé le nom, je sais pas pourquoi. Il voulait, en fait, il disait que c'était trop vaste comme nom, je sais pas. Bref, voilà, ils m'ont. Non. Et après, ils ont pas voulu, ils voulaient pas que j'ai de chiffres dedans, je sais pas, c'est trop bizarre parce qu'il y a des CrossFit qui ont des chiffres, mais bon, bref. Et puis après, ben, on a cherché pendant un petit moment et ben, Overlake parce que c'était Crissier, tu vois, au-dessus du lac. Ouais. En gros, voilà. Ok. Ouais. C'est au-dessus du lac, Overlake. Ça marche. Euh, Est-ce que tu as eu beaucoup de staff di- différents depuis l'ouverture de ta salle ou tu travailles principalement avec les mêmes personnes depuis le départ? Non, j'ai pas eu beaucoup de staff différents. J'ai quelques personnes qui sont venues, qui sont reparties, mais depuis que j'ai ouvert, je pense que ça se compte sur les doigts de la main, ouais. Ok. Et il y a des gens avec qui ça s'est moins bien passé qu'avec d'autres, évidemment toujours sans citer de nom, mais Ouais, ouais. ok. Oui, 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 Et oui. qu'est-ce qui a fait que pour toi c'était un red flag et que du coup tu t'es dit ouais mais en fait on peut pas continuer, on va s'arrêter là. Bah, en l'occurrence, c'est pas moi qui ai décidé, Ok. c'est elle qui a décidé de s'en aller. Euh, Heureusement, parce que des fois, je me dis, je crois que je serais pas capable. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez particulier et de se séparer d'un coach ou ce genre de choses. Enfin, voilà, Mhm. chose avec lesquelles je suis pas très très à l'aise. Mais du coup, là, c'est elle qui a décidé de s'en aller et au final, c'était mieux comme ça. Ok. Et pour toi, c'est quoi les qualités essentielles d'un coach de CrossFit, mais avec une vision un peu plus large d'un coach ou d'une coach ben voilà, qui fonctionne. Bah, alors, moi, j'ai besoin vraiment d'avoir quelqu'un bah, qui s'investisse. Mais parce que je l'ai fait. Alors, je sais bien que c'est pas toujours facile quand c'est pas ton business, hein, mais pour ma part, je l'ai fait dans la salle où j'étais avant. Je l'ai fait aussi dans le cadre du patinage, où j'étais super investie dans ce que je faisais, autre que la partie moi, le sport pour moi, mais dans les organisations d'événements ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui m'a toujours je me suis toujours, j'ai eu toujours envie de le faire sans qu'on me demande forcément. C'était quelque chose qui, pour moi, qui faisait partie du truc, en fait. Ok. Et je pense que, ouais, ce que j'apprécie vraiment bah, chez un coach, c'est qu'il est aussi ça, envie d'être là, d'être là avec les gens, sans forcément que ce soit parce que c'est ton quart d'heure de travail, quoi. Mhm. Ouais, t'as ton cours qui commence à 10 heures, t'arrives à peut-être avec 15-20 minutes d'avance, tu prépares tes trucs, t'accueilles les clients, tu restes un petit peu à la fin pour discuter avec eux. Enfin voilà, tu t'es investi dans ton travail.
Ouais. Après, bon, voilà, je veux dire, j'ai aussi été de l'autre côté de la barrière. Donc, j'essaye aussi de faire en sorte que les coachs ils soient ben, dédommagés de ce genre d'avant-après aussi. Ah, ça c'est bien, ça. Merci. Ouais, non, mais enfin, à part ça, j'essaie toujours de me dire, voilà, pas oublier quand moi j'étais de ce côté-là, et puis qu'est-ce que j'aimais pas, ou qu'est-ce que j'appréciais qu'on fasse pour moi. Mhm. Euh, voilà, des fois je me dis peut-être que j'ai pas 100% la mentalité de l'entrepreneuriat, je sais pas. Peut-être j'ai trop le côté. Ça c'est un côté qui est difficile pour moi. Ouais, mais non, je trouve que c'est justement, je trouve que c'est peut-être ça le vrai côté de l'entrepreneuriat, c'est d'être capable de se mettre dans la peau d'être capable de sortir de sa peau de chef d'entreprise et puis de aussi se mettre dans la peau du coach qui va peut-être venir que pour 1 heure, mais qui est investi, qui au final va en passer 2 heures et qui soit rémunéré en fonction. Non, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Non, je trouve que c'est même mieux. Ouais. Ok, Ouais, ouais, ok. non, je trouve que c'est même mieux parce qu'au final, enfin, on va pas se mentir, à la fin, ce qui drive quand même, c'est combien tu gagnes à la fin du mois. Parce que tu peux être ultra passionné, mais si à la fin du mois, t'as pas de quoi payer tes factures et payer tes courses, bah ouais, c'est sympa, mais ça te fait pas vivre. Donc, Non, non, et malheureusement, je pense que même si tu es ultra passionné, si tu te retrouves confronté à ça de manière un peu cyclique, ben le feu, il finit gentiment par s'éteindre. Donc, non, non, moi je trouve que c'est très bien. ouais, ok. Et dans ce que tu fais là maintenant depuis... ouais, ça fait 7 ans. 7 ans Ouais. qu'elle a ouvert ta box. C'est quoi une valeur importante pour toi et qui est satisfaite à travers ben voilà, ce que tu fais chaque jour dans ta box avec tes clients et tes clientes? Bah, pour moi, c'est vraiment la réussite des gens, de voir les gens évoluer, de voir les gens changer, en fait, Mhm. grâce au sport, grâce au CrossFit, grâce à ce que je peux apporter, en fait. Mhm. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Qui te motive et qui te drive. Tu as Ouais, des clients et t'as des membres qui sont là qui sont là depuis le départ et qui viennent encore aujourd'hui? oui, oui. Ça représente une grosse quantité de ta clientèle ou c'est une plus petite, plus petite fraction? Non, je trouve que j'ai un bon noyau qui, je pense que je peux pas entre 10 et 20, ouais. Ouais, ok. En fait, Aujourd'hui, c'est combien de membres CrossFit Overlake? j'ai deux environ. Ouais, ça varie. J'arrive pas à donner un nombre précis. Tu Non, sais, mais une petite fourchette. je pense entre 200 et 250. Ah ouais, t'as quand même un bon 10% de tes membres qui sont toujours là depuis le début, c'est super bien. Ouais, ouais. J'ai un bon noyau que je peux dire qu'elle a vraiment depuis le début. Mhm. Tu connais la durée de vie d'un client ou d'une cliente, à peu près combien de temps la personne reste dans ta box au moment où elle s'inscrit? Non, non, Ok. j'ai pas assez Ah, et alors, du coup, qu'est-ce qui fait selon toi que les gens vont rester et qui vont rester fidèles dans une box et qui vont pas se barrer même s'il y en a une autre qui s'ouvre à côté de chez eux? Je pense que j'ai vraiment essayé. Moi, je suis vraiment passionnée en fait Mhm. de faire et quand je le fais, en fait, je le fais pas pour moi, je le fais souvent pour les autres. Mhm. Et, euh, et je pense que j'ai toujours essayé d'amener quelque chose, d'être là, de supporter les gens aussi, de trouver des arrangements, d'écouter, d'aider, enfin, et puis aussi de faire des événements pour que tout le monde se rencontre. J'ai essayé aussi qu'il n'y ait pas je trouve, peut-être comme tu pourrais retrouver des clans, j'essaie d'intégrer tout le monde. On a tous des affinités avec des uns plus que des autres, mais voilà, j'essaie vraiment d'intégrer tout le monde. Il n'y a pas de critères de sélection. T'as pas besoin d'être fort pour venir faire du CrossFit non plus. Ok, Tu peux être complètement débutant, avoir jamais fait de sport, et puis on t'accueille des bras ouverts. ok. T'as comme dans certaines boxes de CrossFit, quand quelqu'un veut intégrer les classes, des phases des séances de préparation. Euh,
je sais pas, je pense pas que ça s'appelle des séances de préparation, mais voilà, un espèce de cycle préparatoire pour t'habituer au move avant de rentrer dans une classe. Ouais, alors on appelle ça des fondations en Ouais. CrossFit. Écoute, je sais que ça se fait différemment dans certaines salles. Moi, j'ai trouvé un truc qui fonctionne, en tout cas pour nous, qui fonctionne bien. C'est que c'est principalement que des cours privés, voire Mhm. privés. Donc en fait, souvent quand la personne elle me contacte, si elle n'a jamais fait de CrossFit, déjà je lui propose de venir essayer une séance. À la fin de cette séance, on a 3 cours de fondation. Mhm. Je prends ces disponibilités et puis j'agende les fondations. J'essaie d'en mettre une par semaine sur 3 semaines consécutives. Et pour qu'elle soit un peu déjà dans le mood, dans le rythme, je lui propose généralement de venir faire peut-être une deuxième séance CrossFit dans la semaine. Donc ça veut dire qu'elle a une fondation plus une séance CrossFit. Ça a 2 entraînements dans la semaine et puis ça sur 3 semaines. Ok. Je fais vraiment un petit peu, vraiment en fonction de la personne. Mhm. Et donc aujourd'hui, ta box est toujours affiliée CrossFit. Oui. Ok, d'accord. C'est vrai que ça a été une question un peu qui est venue à mon esprit parce que ben, notamment l'année passée, il y a eu pas mal pas mal de potes qui ont du coup enlevé leur affiliation. Ouais. Et ouais, je me tâtais et tout. Et puis là, je suis retournée faire mon level 2 parce qu'en fait, tu sais, en fait, t'as 5 ans, t'as la validité de 5 ans sur un level 1 ou un level 2. Mhm. Et quand les 5 ans elles se sont écoulés, ben, tu dois refaire pour continuer valider ton affiliation. Mhm. Et du coup, je suis allée refaire mon level 2 là en septembre passé. Ouais, à peu près. Et puis, ouais, j'avoue que j'ai vraiment cet amour pour CrossFit. Alors, bien sûr, hein, il y a eu aussi des erreurs faites par CrossFit et puis pas tout est parfait. Ouais. Hein. Je pense Mais que aucun modèle est. Tous les modèles sont perfectibles plutôt. Ouais. voilà. Alors, du coup, pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans mes projets d'arrêter mon affiliation. Ok, d'accord. Et avant qu'on se recentre un peu sur toi, l'apparition de l'Irox, là c'est la grosse mode. Le navire Irox a les voiles qui sont bombés d'air, il est en train d'aller super vite. T'as des demandes par rapport à ça? Tu veux, t'aimerais t'affilier, ça t'intéresse pas trop? Enfin, c'est quoi ton point par rapport à tout ça? C'est vrai que quand t'es arrivé à Irox, j'avoue, j'en ai fait aussi, parce que je voulais quand même tester le truc. C'est hyper sympa, hein. Mhm. L'idée est ultra bonne parce qu'elle s'adresse vraiment à tout le monde. Et puis, en comparaison de compétition de CrossFit, c'est sûr que c'est beaucoup plus accessible. Ouais. Et c'est chouette parce qu'au final, ça encourage tout le monde à bouger et à se surpasser. Mais c'est aussi ce que CrossFit, fondamentalement, a toujours souhaité faire. Donc, du coup, c'est vrai qu'avec cette arrivée-là, je me suis dit, oh là là, ok, d'accord. Donc, en fait, si je mets un tapis pour faire de la sled, parce que j'en avais pas avant, si je mets un tapis pour faire de la sled dans ma salle, au final, on fait de l'aerox aussi. Il n'y Ouais, a bien pas, sûr. y a pas besoin d'une affiliation. Enfin, voilà, après, peut-être je vais me faire taper sur les doigts, hein, je sais pas. Euh, et en fait, c'était surtout, j'avoue, je voulais pas qu'en fait mes membres aillent dans une salle Aerox parce qu'ils veulent faire de l'Aerox, parce qu'ils peuvent pas en faire à CrossFit Ouais. Over. Oui, parce que Cynthia elle a décidé que non, parce que c'est le CrossFit. Ben oui, mais parce qu'au final, quand je vois qu'est-ce qu'on fait dans les salles d'Aerox, je suis désolée, on fait du CrossFit sans une affiliation de CrossFit. Donc voilà. Après, voilà, chacun Oui, fait oui. peu et puis je critique pas. Mais c'est vrai que du coup, voilà, c'était un peu comme ça que je suis partie. Mhm. J'ai mis en place des trucs, mais au final, c'est vrai que je reste une salle de CrossFit. Je pense que les gens viennent pour faire du CrossFit et puis que si tu t'entraînes CrossFit, au final, tu vas courir un petit peu de temps en temps. Tu peux faire un Irox et t'entraîner pour un Irox Ouais, aussi. ouais. Voilà. Ok, Un peu, mon mood par rapport à ça. ok, je comprends bien. Euh, bon, on sent la passion, ça c'est indéniable dans la manière dont tu parles de ton travail. Euh, c'est quoi pour toi le côté le plus... Enfin, c'est quoi le côté sombre d'être honneur de sa propre box? Voilà, moi, bon, je pense que ça se voit avec les trucs que j'ai derrière moi sur mon étagère. Je suis un grand fan de Star Wars. Mais c'est quoi le côté obscur de la force de ce que tu fais?
pense que vraiment la chose que je trouve la plus difficile, c'est bah, il y en a plusieurs, mais la première, c'est peut-être des fois de mettre une barrière entre ce côté, parce que j'aime être proche des gens, j'aime aider les gens, ça me tient à cœur, mais aussi j'ai des factures à payer. Ah, c'est clair. Et, euh, et, euh, et voilà, ce côté-là, pour moi, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que je te disais que j'avais peut-être pas forcément toujours le bon profil de l'entrepreneuriat Mhm. ou du business. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup appris ces dernières années et je pense que j'ai dû aussi parfois je sais pas comment dire, mais me faire une raison que je peux pas non plus enfin, être gentille tout le temps, en fait. Mhm. Pas une question d'être gentille, c'est voilà, j'ai une famille. En fait, c'est ça aussi qui m'a fait le déclic, c'est que bah, maintenant c'est plus que moi en fait. Mhm. Avant, c'est vrai quand j'ai ouvert CrossFit Overlay, que j'allais faire des compètes le week-end, je travaillais la semaine, mes vacances c'était CrossFit, mes vacances c'était mes compétitions de CrossFit, et puis j'adorais ça, et puis voilà. Maintenant que j'ai une famille, ben, mes vacances ont un peu changé et puis j'ai aussi envie d'avoir des moments pour ma famille parce que j'ai le droit en fait. Bah ouais, Comme- clairement, ça c'est sûr. Donc voilà, je dirais que ça c'est le premier côté un peu difficile pour moi, Mhm. de pouvoir vraiment mettre la barrière entre les deux. Euh, L'autre côté difficile pour moi, mais ça aussi je pense que je suis en bonne voie pour améliorer, c'est aussi euh, avoir du temps pour moi. Mhm. C'est vrai que j'avais mon téléphone tout le temps avec moi, avec mes enfants. Le soir, j'essaie de répondre à des mails avec mes enfants. Et en fait, je me rends compte que ça, Mais parce c'est... que du coup, tu as deux enfants. Oui, j'en ai deux maintenant. Ok. Donc la grande, elle a 5 ans. Ouais, C'est celle qui vient à la salle au CrossFit Kids. ouais, Et exactement. du coup, le deuxième? Il a 1 année et demie. Ah, petit bébé. Ok. Donc la deuxième grossesse, c'est mieux passé que la première pour le coup? Alors, Ou est-ce que tu fais... Enfin voilà, enfin moi je... Ma femme, elle m'a dit, quand elle était enceinte, elle m'a dit, je pense qu'il y a des femmes qui sont faites pour être enceintes et il y a des femmes qui sont pas faites pour être enceintes. Indépendamment du fait que ça fasse de toi. Enfin, ça veut pas dire que derrière, la personne ne sera pas une bonne maman, mais voilà, c'est deux choses différentes. ouais, je suis d'accord. Ok. Donc mieux, mais... Bah, oui, alors je dirais que mentalement, bah, disons que j'ai eu moins cette pression avec le Covid sur ma deuxième grossesse. Après, c'était plus, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pas forcément aimé être Mhm. enceinte, je me sentais frustrée de beaucoup de choses, Ouais. voilà, donc mais ça allait, disons que ça allait, j'ai pu bouger. Voilà, après, on a eu juste le petit, et il est né un petit peu en avance, et du coup, c'est vrai qu'on nous avait dit, bah, il est en avance, mais il est tout bien, il a un bon poids et tout, donc il va sortir et puis ça ira tout Mhm. bien. C'est pas tout à fait passé comme ça. On a fait un petit séjour en néonat Mhm. et du coup, c'est vrai que le départ a été très difficile avec mon Ok. deuxième. Ouais, ben, Donc vous voilà, êtes trop fortes, les femmes. Heureusement que c'est à vous que revient la responsabilité de faire perdurer la race humaine, parce que sinon, c'est possible. Ouais. ça n'aurait pas duré très longtemps. Ok, pour revenir sur le savoir fixer les limites avec les gens, j'imagine que pour t'être, que tu te sois dit à un moment donné qu'il fallait que tu fixes des limites, c'est que bah, les limites, elles ont été dépassées. Il y a des clients ou des clientes qui t'ont, on va dire, bouffé, entre guillemets, à qui t'as tendu la main, puis qui au final t'ont pris le bras. Ouais, alors ce que je pense, c'est que ça part jamais d'une mauvaise intention. Mais c'est comme, je sais pas, n'importe quel être humain, t'essayes et puis tu vois que ça fonctionne et puis ben tu réessayes et puis. Mais voilà, comme je dis, ça part. Enfin, je dis pas que c'est jamais arrivé que ce soit peut-être d'une mauvaise intention. Mhm. Je pense que majoritairement, ça n'est jamais parti d'une mauvaise intention. Ok. C'est juste, bah voilà, tu sais, t'as ce côté, bah je sais pas, comme tu demandes des fois de l'aide à un ami, puis il te dit oui, donc c'est peut-être à lui que tu vas demander tout le temps de l'aide. Mhm. Ouais, ouais, bien sûr. Hein. Je comprends. Ok. Euh,
dernier point, puis après on passe sur la partie quiz et puis la fin du podcast. Ce cours de CrossFit Kids est incroyable. Ah oui. T'es une coach incroyable. Quand j'ai amené ma fille là-bas, je me suis dit, alors forcément, bah moi je suis, enfin, moi c'est mon travail de coacher. En plus de ça, j'ai la chance qu'une partie de mon travail ce soit de former les gens pour qu'ils apprennent à coacher. Donc forcément, j'ai un regard plutôt, on va dire, assez fin sur ça. Et puis, bah, j'arrive avec une idée préconçue, tu vois, un certain niveau d'exigence. Mais ça, c'est ma déformation professionnelle. Donc, j'amène ma fille à ce cours de CrossFit Kids en me disant, bah voilà, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Et je m'attendais à un truc, tu vois, bah, aujourd'hui, on va faire des squats, aujourd'hui, on va faire ci, aujourd'hui, on va faire ça. J'avais oublié que c'était des enfants que tu avais en face de toi. Et en fait, tu arrives avec des trucs hyper imagés. J'ai adoré, donc pour que les gens comprennent de quoi je parle. La semaine passée, Cynthia a fait faire des squats aux kids et elle a pris un petit ballon qu'elle a mis dans une coupelle puis elle a dit c'est un œuf de dinosaure et on doit aller s'asseoir dessus mais il faut pas le casser. Mais j'ai trouvé ça génial. Comment est-ce que tu te poses et que tu t'imagines la manière dont tu vas imager les choses pour les kids? Alors, bon, je pense que déjà mon passé de coach dans le patinage artistique m'a Mhm. beaucoup aidé parce que bah, je coachais que des enfants en fait, Ok. enfants ou préadolescents. Mais c'était beaucoup des enfants, donc du coup, beaucoup de choses passaient par le jeu. Mhm. Euh, en fait, c'est quelque chose qui me parle en fait à moi. Ok. Je suis très visuelle. J'ai besoin vraiment de voir les choses, d'imaginer les choses. Donc, je pense que c'est des choses qui me sortent un petit peu comme ça, des fois naturellement. Ok. Aussi, ce que j'ai pu voir avec les enfants, c'est une très bonne leçon. On apprend beaucoup parce que, en fait, des fois, tu as préparé un cours. Et en fait, ça se passe pas du tout comme tu avais prévu. Et du coup, tu dois vraiment avoir la capacité de modifier ton cours, trouver d'autres choses pour garder le focus et l'attention des enfants. Mhm. Et c'est vraiment un challenge. Je trouve. Enfin, j'adore. Ouais. Je me rends compte que c'est pas facile. Ah ouais, ouais, bah ça se. Enfin, moi, je pense que j'en aurais pris un pour l'envoyer sur l'autre à un moment donné. Mais ouais, ouais, enfin, j'étais là, je te regardais faire jeudi dernier, puis j'étais là, ouais, un niveau de patience. Allez, on vient, allez, on s'essaye, allez, nanana, nanana. Non, franchement, c'est incroyable. Et du coup, ben, Charlie, en revenant à la maison le lendemain, le vendredi, elle a montré à sa mère comment elle faisait des squats et comment elle faisait des pompes. Ah, Elle trop bien. était, ouais, ouais, J'adore. ouais, ouais. Elle a bien croché, c'est très cool. Ok, cool. Euh, Cynthia, c'est le moment du quiz. C'est 10 questions fun sur toi. Ok, L'idée, c'est de pas trop réfléchir aux réponses que tu vas donner. ok, Ça marche? ça marche. 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petite, tu jouais à quoi? Au hockey avec mon frère. Un aliment que tu n'aimes pas manger. Le poisson. Ton outil de travail favori. Mon corps. Ouais, ça part. Une de tes manies, si tu en as une. Une de mes Manie. manies. Alors, quand j'étais petite, je me rongeais les ongles. Ok. Ta citation préférée, si tu en as une. Euh, Non, là, comme ça, tout de suite, je vois pas. Viens pas. Un gros mot que tu dis souvent. Putain. Ton film favori. Mon film. En fait, je m'endors tout le temps devant la télé. Est-ce qu'il y a un film que tu essaies de regarder depuis longtemps, face auquel tu t'endors toujours? Puis tu te dis, ah, un jour, je vais le regarder en entier. J'ai adoré un film, et c'est un film Disney qui s'appelle Togo. Ok. Euh, Ton plat préféré? Mon plat préféré, les burgers. Ce que tu aimes le moins dans ton job? L'administratif. Si tu... La chanson du moment. Céline Dion, toujours. Ok. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, alors quelqu'un qui est ou malheureusement quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, ce serait qui? Ma maman. Ouais, ça, j'ai bien pensé. Si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Euh,
je pense que je ferai ça. Je serai coach de CrossFit. Non, en fait, c'est vraiment toujours ce truc de vouloir. En fait, j'aimerais avoir beaucoup d'argent pour pouvoir aider les gens, Ok. les animaux. Ouais, ouais, bah ok. Bon, ça me parle. Être pété de thunes et aider les gens, c'est un bon métier, ça. Et Et pas puis, avoir besoin de compter ton argent ou ton temps. ouais, ça, c'est vrai que c'est cool. Et puis, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Une lecture. Oui, ou un podcast. Ce que tu préfères. Alors, écoute, je suis en train de lire un livre, mais je ne me souviens plus de son nom. Kilomètre zéro. Ok. C'est un livre sur quoi? C'est une histoire qui a beaucoup de messages. Ok. D'accord. Et on est arrivé à la fin du quiz. Trop bien. Ça a été, hein. Euh, Ok. T'es en Italie au moment de la compète, juste avant le Covid. On te dit que ça va fermer, que ta salle, voilà, elle va être à l'arrêt. Aujourd'hui, bah, tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce que la Cynthia d'aujourd'hui dit à celle de 2020 qui prend cette annonce en pleine tête? Bah, pour moi, je le vis vraiment comme. Je trouve que c'est un peu une blague. J'ai l'impression qu'on nous a. C'était comme une caméra cachée. Eh, la caméra, elle est là-bas. Non, mais c'est vrai, on nous a mis tous un peu sur off Ouais. pendant 2 ans. Et maintenant, on n'en parle plus, alors qu'il est toujours présent, Ouais. apparemment. Et pour moi, c'est vraiment bah, déjà ça. Et je pense un truc que j'ai appris, qui est pas toujours facile à gérer, mais je pense que c'est vraiment quand ça va moins bien, de pas essayer de paniquer et puis me dire que bah voilà, il y a quand même toujours des solutions Mhm. et puis que je fais bien mon travail. Je Mhm. pense que je fais bien mon travail et que bah, même s'il y a des up and down dans la situation, dans le business, eh ben, j'ai les clés pour pouvoir que ça aille mieux. Mhm. Ok. Enfin, en tout cas, il y a une partie que je peux gérer pour que ça aille mieux. Ouais. Oui, mais c'est vrai que pas paniquer, c'est ouais. Ok, c'est le bordel, mais viens, on se pose, on essaie de faire redescendre un peu la pression, puis on essaie de réfléchir pas de réfléchir à chaud, quoi. Mais je pense qu'on a jamais, on avait, enfin, je veux dire, on n'avait jamais été préparé à une Oui, situation oui, clairement, bien sûr. Ouais. là et je pense que ça, bah, d'ailleurs, je trouve que les gens ont pas, passablement changé depuis. Tu trouves? Ouais, je trouve quand même. Ok. Mais en quoi t'as l'impression qu'ils aient changé? Euh, Bah, je pense déjà peut-être maintenant, on essaie peut-être de plus profiter. Ouais. Euh, Après, je trouve qu'il y a aussi beaucoup, ça a amené quand même pas mal un peu de phobie chez les gens, Ouais. des peurs, parfois peut-être pas forcément fondées, mais Mhm. ouais, beaucoup de craintivité. Je sais pas si ça Mhm. Ouais. Ok. Moi, je trouve que ça. Je trouve qu'on est assez vite revenu à nos habitudes d'avant. Enfin, dans le sens où tu as des grands sociologues qui étaient sur les plateaux télé en disant ça va changer à tout jamais la manière dont l'être humain fonctionne. On se fera plus jamais la bise, on se fera plus jamais des câlins, se fera plus jamais la main. Nanana. Et puis dès que ça a été bon, bah voilà, tout le monde s'est pris dans les bras et ça. Mais oui, effectivement, c'était un climat qui était hyper anxiogène. Donc si tu étais un peu anxieux de départ, ah, c'est sûr que ça n'a pas aidé. non. Et comme ça touche plus la partie réflexion, on va dire, comment dire ça, mais tu vois, réflexion, bah justement, c'est que de l'émotionnel, bah ça a amené des comportements improbables. Mhm. Ça a amené des comportements improbables. Ok. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Dans 10 ans, Déjà, euh, dans 10 ans, ta fille aura 15 ans et ton fils en aura 11. ouais.
J'ai toujours cette petite envie, mais en même temps crainte de me dire, ah, j'aimerais pourquoi pas vivre dans un autre pays. Ok. Et il y a un pays dans lequel tu préférerais vivre? Non, c'est ça le problème, j'ai aucune idée. Ah, d'accord. Plutôt mer ou plutôt montagne? Je pense plutôt mer, mais tu sais, un endroit où je peux, genre, aller à vélo à mon travail, aller faire mes courses avec un petit caddie, et puis, je sais pas. Euh, Ça. là, tu peux, c'est juste que entre ta box et puis la Migros de Crissier, c'est pas ultra charmant comme route avec ton petit caddie pour aller faire tes courses. Ok. Non, Ah, mais peut-être plus petit, plus simple. ok. Ok. Oui, mais je sais pas. Mais du coup, plutôt pays chaud ou pays froid? Moi, j'aime bien les pays chauds, j'aime bien le Ok. soleil. Ouais, d'accord. Donc plutôt un pays chaud. Ok. Bah écoute, si Mais ça. après, les enfants, ils seront encore à l'école, donc ça, il y a peu de chances que je sois loin. Je vois, je vois. Avant-dernière question, est-ce que tu peux me donner un truc positif sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Un truc positif dans le monde. Ouais. Euh, c'est pas facile comme question, dis donc. Ouais, bah justement, c'est le but. Je pêche. Tu pêches? Ouais. Ok. Euh, non, j'arrive pas à dire un truc positif. Un truc positif. C'est toi qui vois. Non. Ok. Du coup, un truc qui t'énerve fort dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un truc qui m'énerve fort. Euh, je pense que parfois on est un peu trop centré sur soi-même. Mhm. Et du coup, on en oublie. Enfin, je sais pas, c'est pas parce que t'es là et que t'es un peu fermé et de mauvaise humeur que t'es forcément un connard, tu vois. Des fois simplement parce que, eh ben, genre, il y a des choses qui vont pas, mais t'en parles pas. Mhm. T'as pas fait une story Instagram, quoi, pour en parler. Je vois bien. Cynthia, est-ce que tu aimerais partager un dernier mot, une dernière pensée, quelque chose que tu as déjà dit et que tu aimerais redire ou quelque chose que tu n'as pas encore dit aux auditrices et aux auditeurs du podcast? Bah, si je peux redire quelque chose, ce serait que j'aime ce que je fais, Mhm. que j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose que j'aime. Euh, et que je suis toujours un peu en recherche de évoluer, de pouvoir faire mieux. C'est juste une période, je pense, un peu difficile aussi avec deux enfants en bas âge. Tu m'étonnes. Mais je perds pas espoir pour mes 50 ans. Peut-être que j'aurai plein d'autres projets. C'est peut-être ça en fait le truc positif. C'est qu'aujourd'hui, toi et moi, on vit dans un pays où on a le luxe de pouvoir se demander ce qu'on aime et de potentiellement pouvoir en vivre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah bah voilà, on a trouvé un truc positif. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, bah, généralement à Crissier, à CrossFit Overlake. Ouais. Sur les réseaux sociaux, c'est CrossFit Overlake. Tu as une page perso ou tu as uniquement la page de Overlake? J'ai une page aussi perso et puis je suis une très mauvaise Instagrammeuse. Mhm. J'ai une page que j'essaye en vain de mettre un peu de contenu dessus. C'est une page pro aussi. Ok. Mais voilà, c'est pas ma grande qualité, on va dire. Bah écoute, on va essayer de t'envoyer un petit peu de monde pour un peu de visibilité là-dessus. Cool. Cynthia, merci beaucoup pour ton temps. C'était très sympa d'apprendre à un peu plus te connaître et puis d'en apprendre un peu plus voilà, sur ton parcours et sur ce qui t'anime. C'était très chouette. Merci à toi. Et pour les auditrices et les auditeurs du podcast, bah, merci pour votre fidélité. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter l'épisode avec Cynthia qu'on a pris à l'enregistrer. Si c'était votre premier épisode, eh ben, bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Et si ce n'est pas le cas, je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes trop cool. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Cynthia, je te dis à jeudi pour CrossFit Kids. Yes, ça marche. À Merci. plus. Ciao, ciao.